Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Trading Institute. Nous allons commencer l'analyse du jour de ce vendredi 10 janvier 2025. Journée très importante, c'est la journée NFP. Taux de chômage américain, donc on s'attend vraiment alors sur le côté macro, l'analyse des chiffres, etc. Vous l'avez vu sur le morning avec Nicolas. Euh, on passe maintenant sur un peu le côté technique des blocs de volume pour voir, alors pas anticiper comme on a dit parce que on attend toujours la confirmation de notre scénario, mais en tout cas faire un scénario sur la variation ou la possibilité de variation du jour. Donc on revient un peu sur un marché dézoomé. Ici nous avons le Nasdaq en daily, donc ça c'est notre range et notre TP en daily. Donc voilà, on a le bas de notre bloc de volume, la zone intermédiaire, notre middle range et notre vendeur qui est au plus haut historique. Si le Nasdaq aujourd'hui pour X raisons et la news elle n'est pas bonne et il confirme la cassure pour faire simple, donc pour son volume acheteur, hein, pour celui qui tient le volume qui tient à ce range, on peut aller chercher, comme vous voyez ici, dans les 540 points à la baisse. Alors, on ne va pas peut-être aller les chercher en ligne droite, on va peut-être chercher une très grosse partie puisque c'est sur du moyen terme et le marché presse encore la semaine prochaine les mauvais chiffres ou les bons chiffres mais qui se pressent mal ou peu importe, voilà, hein, sur le côté, il va y avoir plus de détails sur ce côté-là, et qu'on aille vraiment chercher les 500 points. Maintenant, c'est tout va bien et les chiffres rassurent les marchés. On peut potentiellement réintégrer donc la middle range, donc la zone intermédiaire, et dans un moyen terme, donc la semaine prochaine, pourquoi pas aller au moins retester le bloc vendeur, hein, le bloc de volume vendeur sur le Nasdaq. Donc ça, c'est Alors, pourquoi j'ai pris aujourd'hui un peu plus dézoomé? Parce qu'on a un NFP. Déjà pour faire le point, alors on a fait le point la dernière fois, c'est le début d'année, etc. Donc voilà, pour voir un petit peu, même si on scalpe un peu où on est sur les marchés. Et surtout, là, avec la journée NFP, on sait que ça ramène beaucoup de volat dans un premier temps et surtout aussi beaucoup de variations. D'accord. On va regarder le S&P. Alors pour le S&P, c'est le même setup. On est vraiment sur la même chose. Alors le Nasdaq est un peu plus bas, hein, que le S&P. Le S&P à peine en avance, hein. Et donc pareil, si la zone acheteuse du S&P lâche, alors là on a deux par contre zones de TP potentielles. Donc la première on sera dans les 80 points et la deuxième 140 points. C'est les chiffres, ils sont vraiment très mauvais. Ça peut le faire dans une session, donc aujourd'hui. On va zoomer après, hein. Donc là dans l'ensemble ou du moyen long terme, c'est-à-dire que la semaine prochaine on continue à shorter le marché, etc. et faire ce setup. Donc c'est-à-dire on ne va pas shorter aujourd'hui et se dire de toute façon on peut aller chercher cette zone là. Oui, mais on peut retracer 60, 40, 50 points avant de repartir à la baisse ou l'inversement continuer aussi. Et si les chiffres ils sont bons, donc on peut potentiellement aller chercher 70 points et réintégrer le middle range, la zone intermédiaire sur du moyen long terme, et pourquoi pas refaire encore plus et aller chercher 160 à l'entrée de la zone, 150 points et aller retester le vendeur. Donc vous voyez un peu les TP et les blocs de volume sont plutôt cohérents, donc il n'y a pas trop de différence de variation entre les deux. Le scénario baissier ou le scénario haussier. Premier scénario baissier, moins 70 points. Premier scénario haussier, plus 70 points. Deuxième scénario baissier, moins 140 points. Et deuxième scénario haussier sur le S&P, plus 150 points. Vous voyez, c'est quasi la même chose. Donc maintenant, ce qui est très intéressant, donc là, c'était vraiment pour voir un peu la vision sur les marchés. Là, on va passer sur le graphique, donc l'analyse scalping. Là, on va potentiellement scalper les marchés. Donc, faites attention de ne pas mélanger les zones que vous venez de voir avec les TP que vous venez de voir. C'est des zones en daily. C'est du moyen long terme. Là, on est zoomé. Donc, ce n'est pas la zone verte, la zone jaune, etc. Les couleurs, c'est les mêmes.
Ouais, j'essaierai peut-être la prochaine fois de noter, etc. Mais les prix, c'est vraiment pas la même chose, hein. Je donne un exemple pour vraiment, voilà, je tiens vraiment à préciser sur ce, parce que ça peut vraiment être trompeur. 21 230. Donc, on a une zone acheteuse ici, hein, en daily. Ok. Donc là, on est beaucoup plus zoomé. Dans notre zone acheteuse, on a déjà en scalping une zone acheteuse, une zone intermédiaire. Vous voyez dans la zone verte que vous venez de voir sur le graphique Nasdaq ou S&P, moyen long terme, déjà, rien que dans cette zone-là, on peut scalper une session de trading. Donc vraiment, faites attention sur ce point-là. Donc maintenant, on a gardé un peu l'image du Nasdaq et S&P sur du moyen long terme. Maintenant, on va zoomer et refaire la même analyse. Donc ici, on a un Nasdaq qui a fait un rebond sur sa zone. Donc je pense que le plus gros, alors pas le plus gros de variation, mais la confirmation de la variation, si la journée va être bonne ou pas. Aussi peut-être les stats ils vont sortir un peu en neutre et puis le marché ne bougera pas au range ou varie un peu excité, mais il n'ira pas ni à droite, ni à gauche, ni à la hausse, ni à la baisse. Mais en tout cas, voilà. Ça va, donc la plus grosse confirmation, pour pas dire variation, elle va être à la sortie de la news. Ça, on est quasi sûr et quasi d'accord à 80, 90, 90%, 95%. Maintenant, si on analyse classique, d'une manière classique, et qu'on ne changera pas nos zones aujourd'hui, après la sortie de NFP, ça sera la même chose. Si la news elle est bonne, on peut breaker cette zone intermédiaire ici. Donc vous vous souvenez, cette zone intermédiaire où, waouh, on a fait une journée, c'était alors jeudi était férié, donc le 9 était férié, donc vous voyez, on s'est juste baladé et balayé dans cette zone-là. Par contre, le 7, mais c'était affreux cette zone. C'était waouh, c'était une zone intermédiaire, donc elle était déjà tracée. Donc faites attention quand on a un marché sur des zones intermédiaires. C'est-à-dire quoi une zone intermédiaire? C'est une zone qui achète et qui vend en même temps. C'est une zone acheteuse et vendeuse dès que le marché passe dedans. Donc là, on fait vraiment. Alors là, il y a eu quand même de la belle variation. Il faut dire à ce qui est, moi qui j'ai tradé, alors j'ai regardé cette journée à l'open. Voilà. Oui, peut-être on voit ici que, mais ça c'était à 20h à la clôture, on a fait l'offre et la demande, donc on a été chercher la contrepartie, mais sinon c'était dégueulasse. Je suis désolé pour le mot. Donc voilà. Pour le Nasdaq, alors, volume acheteur 21 180 à 150, une zone de 30 points pour une sortie NFP, c'est petit, honnêtement, pour le Nasdaq, donc ça reste plutôt intéressant, 29 même pas, 25 points. Notre zone intermédiaire, elle est à 200, elle est 21 300, 300 à 315, donc 15 points, zone intermédiaire. Maintenant, imaginons on a 15h30 et le marché il ouvre ici. Et bien, tout ce qu'on va faire, plus haut on va aller chercher notre zone vendeuse à 230 points et plus bas on va shorter pour aller chercher notre zone de prix acheteuse à 120 points. Vous voyez le principe. Maintenant, si on a des excès, parce que la news, alors c'est là où j'ai mis 3 TP, parce qu'on a une très grosse variation, où je me suis basé un peu sur l'analyse daily. Un peu triché parce que sur le daily, sur du moyen long terme, oui, on peut potentiellement repartir 500 points à la baisse. On peut le faire sur un NFP. On l'a déjà fait. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on va le faire, hein, mais on l'a déjà fait et c'est faisable. C'est pas, on a fait moins 1000 points sur le FOMC de 18 décembre, hein, le dernier de 2024. Le NFP du mois d'août de mémoire 2024, pareil, on a fait, je crois, dans les moins. Alors, j'ai pas envie de raconter des bêtises. Je regarde, je crois, moins 1100 points. Alors, sur le jour même, mais après aussi, hein. Donc, on a gardé la tendance baissière. Et là, on a fait, je crois, moins 1500 points, un truc comme ça, sur le Nasdaq. Donc, c'est vraiment faisable. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser toujours sur les datas et créer un scénario. Après, on ne va pas prendre la décision. C'est-à-dire, plus bas, on va commencer à shorter. Si on short, le marché part dans mon premier TP. Alors, j'ai déjà un stop suiveur, hein, puisqu'on scalpe. Donc, je commence à sécuriser mon stop suiveur. Et si ça casse, je suis encore dedans. Si ça casse, je suis encore dedans et je sécurise mon stop suiveur. Maintenant, si on touche ici et le marché revient sur mon stop suiveur, il me fait des paliers de prix aussi et on commence à retracer, et bien là, je passe à l'achat quand le marché repart dans l'autre sens. Faites attention juste quand le marché vous fait ça. Et bien là, quand voilà, on balaye un peu dans la zone, donc on va se trouver en train d'acheter le haut et shorter le bas. Et vraiment le seul défaut
après pas un défaut, mais inconvénient de trader la tendance, on ne peut pas trader la tendance sur un marché qui range. Pour ceux qui tradent la tendance, ils vont tenter des breakouts. Et donc, on ne pourra pas trader un marché de range parce qu'on va être à l'envers. On va acheter, pour faire simple, la résistance et vendre le support. Et pour ceux qui tradent le range, ils ne peuvent pas trader un marché tendance parce qu'ils vont shorter une résistance qui va ce jour-là breaker parce que le marché il est en tendance. Donc vous voyez, c'est comme ça. Il n'y a pas la solution miracle qui fonctionne un peu sur tout. Techniquement parlant, c'est impossible, sauf si vous êtes pas très fort parce que je pense que c'est humainement parlant, oui, si vous avez des datas et vous êtes sûr qu'aujourd'hui c'est un marché de range et puis vous avez j'ai un peu imbriqué la macro avec votre analyse et puis vous voyez qu'aujourd'hui, vu les datas que vous avez, ça va ranger. Vous pouvez un peu reset votre cerveau et dire aujourd'hui, je suis trader de range, donc je vais faire l'inverse de ce que je faisais d'habitude. C'est-à-dire au lieu de shorter, d'acheter ma résistance, aujourd'hui, puisque je trade le range, je vais la shorter. Et puis demain, quand vous voyez que c'est un marché de tendance, vous reset votre cerveau et dites aujourd'hui, je suis plus un trader de range, je suis un trader de tendance. C'est faisable. Moi, personnellement, je ne peux pas. Je ne peux pas aujourd'hui trader le range, donc shorter des résistances pour tenter le retracement. Et demain, je suis trader de tendance et j'achète et je tente des breakouts. Je reste. Les marchés sont tout le temps haussiers. Alors, on entend souvent que les marchés range, je crois que c'est 7 mois dans l'année, quelque chose comme ça, sur une période de temps. Mais oui, mais là on parle des gros ranges, on parle des ranges daily, etc. Nous, vous voyez, sur une zone d'achat qu'on a vu tout à l'heure sur le graphique, on peut scalper déjà dedans. Rien que la zone d'achat en moyen long terme, nous on peut faire une très belle session dans cette zone-là. Donc oui, moi scalper, voilà, il y a des journées de range scalping, c'est-à-dire où le marché me fait 100 points à la hausse, 100 points à la baisse, ça arrive. Mais quand le marché il range sur des daily ou du 4 heures, alors, pour cette stratégie, on ne traite pas le temps, mais voilà, pour vraiment donner un peu l'explication, ça me fait un range de 300 points, 400 points. Donc pour moi, sur une session scalping, j'ai une tendance. Je vais acheter pour aller chercher le vendeur. Et le lendemain, quand je viens et le vendeur il fait le pullback pour aller rechercher l'acheteur plus bas, donc le range daily, moi je vais re-shorter une tendance de 300 points sur ma session de scalping. Donc vous voyez, allez, on s'arrête, on arrête sur ça. Je vais faire très rapidement. Alors très rapidement, parce que vous avez compris un peu le principe. Vous avez les zones depuis tout à l'heure, le S&P et le S&P. Pareil, alors on est directement. Alors je disais tout à l'heure, le S&P il est un peu en avance quand on a vu les graphiques daily. Le S&P il a déjà traversé la zone intermédiaire. Le Nasdaq il est encore un peu plus bas ici. Il traîne un peu. On ne prend pas de décision avant la news. On ne prend pas de décision pendant la news. Je parle si on scalpe sur le carnet, parce qu'il va avoir un spread, on ne peut même pas rentrer et ça va être illisible. Maintenant, si vous avez d'autres analyses d'une manière où vous vous basez que sur la macro, etc., sur des zones techniques, mais vous prenez du day trade ou des grosses variations, libre à vous, bien évidemment, vous pouvez faire. Mais en tout cas, si vous voulez scalper les paliers de prix, c'est-à-dire rentrer avec des tout petits stops comme on fait, pendant la news, c'est impossible. Ok ? Donc voilà pour le S&P, notre volume acheteur, vendeur, les TP. Donc un breakout sur le S&P aujourd'hui sur son vendeur, il peut nous faire 30 points à la hausse, 46 points ou 70 points. Et à la baisse, on peut faire dans un premier temps 18 points, 34 points et pourquoi pas 54 points. Pardon. Voilà. On se retrouve tout à l'heure dans le Discord chez Fidias. Je serai en live. J'espère qu'on va avoir une très belle session avec une très belle variation. On ne parle pas de PNL, mais en tout cas une session plutôt technique, plutôt belle pour pouvoir un peu travailler un peu les paliers, expliquer, etc. Mieux que la dernière fois où la journée était un peu plus volatile. Je serai sur le S&P. Pas le Nasdaq, sur un marché, même si ça va un peu bouger aujourd'hui, je pense qu'il sera plus lent quand même que le Nasdaq, pour pouvoir un peu regarder ensemble comment on trade le carnet. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée verte. À très bientôt. Au revoir.